Genèse chapitre 4 et le verset 1. Voici ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On voit le mot connaître. On parle de Adam qui a connu Ève, sa femme. De quelle connaissance parle-t-on ici? Ce n'est pas connaître de faire connaissance parce qu'il ne connaissait pas Ève avant. Non, non, non. Adam connut Ève et la conséquence de cette connaissance a fait que Ève a conçu. Ève est tombée enceinte. Et ensuite, elle a enfanté Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, déjà nous commençons à comprendre le sens profond du mot connaître. Adam connut Ève. Ça veut dire Adam entra en intimité, en une relation intime, profonde, étroite avec Ève. Et parce que Adam connut Ève, parce que Adam est entré dans une relation plus intime, plus profonde avec Ève, forcément, il y a quelque chose qui doit naître. Ève, elle tombe enceinte, elle conçoit un enfant et elle enfante un fils qu'elle appelle Caïn. Caïn qui signifie acquisition. Ça veut dire, voilà pourquoi il lui a donné ce nom-là, Caïn, qui veut dire j'ai acquis un homme ou j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors nous commençons à comprendre peu à peu le véritable sens du mot connaître. Adam connut Ève ici. Physiquement, Adam a eu des rapports intimes avec sa femme. Adam est entré en intimité avec sa femme. Et sa femme a conçu et elle a enfanté un fils qu'on a appelé Caïn, qui veut dire j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand Jésus, le Seigneur, il dit, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire simplement, je ne suis jamais entré en communion, en intimité avec vous. Ou en d'autres termes, vous ne m'avez pas laissé vous connaître. Vous ne m'avez pas permis d'entrer en communion avec vous afin de déposer ma semence en vous, afin que cela produise quelque chose, afin que cela forme quelque chose. Alléluia. Jesus, thank you. Lorsque Jésus, il te connaît, lorsqu'il entre en relation profonde avec toi, et cela ne peut se faire que si toi tu lui permets. Voilà. Le Seigneur Jésus n'oblige personne. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, on parle de l'intimité. Très souvent, ce verset, on l'utilise pour aller évangéliser les païens. Que voilà, Jésus veut entrer dans ta vie pour te sauver. Oui, on peut le faire aussi. Mais la première application de ce verset, ce n'est pas d'abord pour les païens, c'est pour l'Église. Parce que on retrouve ce passage dans les lettres que le Seigneur Jésus a envoyées pour son Église. Alléluia. Dans les 7 lettres des églises d'Asie. Donc Jésus s'adressait à l'Église. Jésus, il veut entrer en intimité, il frappe à la porte. Et c'est à toi de décider d'ouvrir ou de fermer. Et cette catégorie de personnes, se prétendant serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, c'est des personnes qui ont mené une vie avec Christ, ont fait une certaine marche avec Christ, mais n'ont pas ouvert leurs portes pour que Christ entre en eux pleinement et manger, souper avec eux et eux avec le Seigneur. Ça veut dire entretenir une relation d'intimité avec eux. C'est ce que le Seigneur recherche, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur recherche. Lorsque nous l'invitons à venir dans nos vies, il vient, mais ça ne s'arrête pas là. Il veut une relation intime. Il ne veut pas que tu te serves de lui pour qu'il fasse des miracles pour toi et par toi. Alléluia. Mais qu'il te connaisse, qu'il entre en intimité avec toi afin qu'il dépose quelque chose de lui
quelque chose sortant de lui et entrant en toi afin que cela forme et produise quelque chose. Alléluia. Je crois que nous commençons à mieux comprendre cette phrase. Jésus le Seigneur, il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Jésus ne voulait pas parler de connaître dans le sens que, non, vous, je ne sais pas quel genre d'être, quel genre de créature vous êtes, ce n'est pas moi qui vous ai créé. Non, il ne parlait pas de ça. Il parlait d'une relation intime, d'une communion profonde avec ces gens-là. Ces gens ont refusé d'entrer en intimité avec Christ. Pourtant, ils marchaient avec lui, mais ils n'ont pas laissé que le Seigneur devienne leur Seigneur. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu commence par dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur. Ils disent Seigneur, mais dans la pratique, ils ne m'ont pas laissé, ils ne m'ont pas permis d'être le Seigneur, le maître, le possesseur de leur vie pour les conduire et les connaître et déposer ma semence. Comme Adam avait déposé la semence dans Ève, Ève, elle a conçu et elle a formé un être qu'on a appelé Caïn. Voilà pourquoi il lui a donné le nom « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ».